CAN féminine 2016, le Cameroun est déjà fixé sur son sort. L'équipe nationale féminine évoluera dans la poule A avec l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Égypte. C'est ce qui ressort du tirage au sort de la compétition effectuée hier dimanche au Palais des Sports de Yaoundé. US Africa Business Forum, le Cameroun est sur la scène internationale. Le pays va prendre part le 21 septembre 2016 à New York au US Africa Business sur le thème accroissement des échanges et des investissements entre les États-Unis et les pays africains. Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal, première édition de la semaine sur CAN News 24. CAN féminine 2016 à l'ouverture de ce journal. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Finton Ntone, a procédé hier dimanche au lancement des taxis vérifiables et des nouveaux bus devant assurer le transport durant la CAN. La cérémonie a eu lieu à la place de la vallée Besséké, à présence du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dudouné Ibar Diboa. Justice Totom, Josué Gongan. C'est environ 250 taxis de ville qui ont pris part ce dimanche au boulevard de la Besséké au lancement officiel du dispositif de transport homologué par la communauté urbaine de Douala. Produit d'un partenariat public-privé, il s'agit du concept Taxi Verify, un projet innovateur dont l'objectif est d'assurer non seulement la sécurité des passagers à bord des taxis, mais aussi d'assurer l'identification et la traçabilité des conducteurs. Nous avons voulu présenter aujourd'hui un système sécurisé de transport urbain. D'abord les taxis qui seront reliés à une base qu'on peut appeler à tout moment. Le concept Taxi Verify est accessible à partir d'une application installée sur smartphone et des numéros courts. L'initiative concerne également des conducteurs de moto-taxi que le gouverneur a interpellés au même titre que leurs collègues taximens à plus de responsabilité et de propreté. Ceux qui ont des véhicules qui ne sont pas en règle, qui s'apprêtent à être tracassés. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être propre. Les taximans ont commencé aujourd'hui. Il est question que les véhicules soient propres, bien tenus. Le dispositif de navette entre Douala et Limbé sera donc constitué durant la CAN de football féminin des bus de la Socature, des taxis Verify et en partie des motos, surtout conformes. Quant aux autres aspects des préparatifs, le délégué rassure. Après donc cette grande parade qui montre ce que sera le volet transport, nous allons maintenant mettre en place les fan parks. Vous pouvez aussi, puisque c'est une sorte de foire, acheter plusieurs choses dans ces fan parks. Bien entendu, nous allons nettoyer très bien la ville, améliorer l'éclairage public, améliorer la circulation sur toutes les artères, en bouchant tous les nids de poules. La phase de réalisation des programmes d'animation de la CAN féminine 2016 à Douala est donc désormais lancée. Toutes les informations complémentaires peuvent être recueillies sur le site web de la ville, www.douala.cm. Comme annoncé en titre, le Cameroun est également présent sur la scène internationale. Le pays va prendre part le 21 septembre 2016 à New York au US Africa Business Forum, une rencontre qui a pour objectif d'impulser les échanges entre les États-Unis et le continent africain. Ce forum d'affaires États-Unis-Afrique, le deuxième après celui tenu en 2014, va se tenir cette année sur le thème accroissement des échanges et des investissements entre les États-Unis et les pays africains. Les assises sont co-organisées par la Fondation Bloomberg Philanthropie et le département américain du commerce en marge de la 111e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Palme académique 2016-2437 dossiers des enseignants sont sur la table du Conseil national d'attribution de la Palme académique. 1163 d'entre eux seront retenus pour une distinction solennelle le 5 octobre prochain qui correspond à la journée mondiale des enseignants. Les travaux se sont ouverts en début du week-end dernier sur la houlette des ministres Ernest Ngaï Bibéré, des enseignements secondaires et de Zachary Pérévet de l'emploi et de la formation professionnelle. Colombe Catal pour le compte rendu. 2437 dossiers sont sur la table du Conseil national d'attribution de la Palme académique en ce début de week-end pour examen sous le contrôle des ministres Ernest Ngaï Bibéré des enseignements secondaires et de Zachary Pérévet de l'emploi et de la formation professionnelle. Il sera question après la sélection de retenir 1163 dossiers des enseignants qui seront honorés le 5 octobre prochain lors de la journée à eux dédiée. Ne peut prétendre à cette distinction qu'un enseignant portant dans son escarcelle des preuves de 15 années ou moins de pratique effective. Les dossiers qui seront placés au secrétariat technique après le tri devront être classés par ordre de mérite. Ce travail sera soumis au Conseil national d'attribution de la Palme académique à qui il incombe de récompenser les lauréats. La distinction, il faut le noter, n'est accompagnée d'aucune rémunération. Elle consiste en un simple élément de motivation. Direction Garoua, la salle des actes de la commune d'arrondissement de Garoua 2e dans la Bénoué a servi de cadre vendredi dernier à la cérémonie officielle de lancement de la campagne de sensibilisation contre l'utilisation des emballages plastiques bio non dégradables inférieurs ou égaux à 61 microns d'épaisseur, joignant ainsi leur force sur la commune de Garoua 2e et la délégation départementale de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable entendent pour le compte de la 2e édition se lancer dans la collecte des déchets plastiques omniprésents dans les rues. Les précisions avaient jusqu'à Aman Bonnier, Colombe Catal. Réunis autour du préfet du département de la Bénoué dans l'illustre salle des actes de la commune de Garoua 2e, opérateurs économiques, commerçants, les FMO, agents de douane, du commerce, le maire de Garoua 2 et le délégué départemental du MINEPDET de la Bénoué défendaient la même cause, à savoir l'aboutissement du processus pour la lutte contre l'utilisation des emballages plastiques bio non dégradables. La réunion de ce jour consistait à relancer la campagne dont l'objectif est la mise hors circuit des plastiques qui présentent plus d'inconvénients que d'avantages pour l'environnement et la santé des populations. Le gouvernement qui heureux pour cette lutte ne compte pas s'arrêter en chemin. La mairie a reçu du gouvernement des fonds dans le cadre du transfert des compétences destinés à la sensibilisation des populations. Nous venons d'assister à cette grande réunion d'information et de sensibilisation des populations par rapport, n'est-ce pas, à l'utilisation des emballages biodégradables, des emballages, n'est-ce pas, non prohibés par les textes. Cette campagne de sensibilisation pour la municipalité de Garoua 2e rentre en droite ligne de son plan communal de développement en matière d'assainissement de l'environnement, de la protection de la nature et partant du développement durable. Depuis 2015, le MINEPDET a décidé d'impliquer quelques communes dans le processus de collecte des plastiques non biodégradables avec l'appui technique de ses agents et des ressources afin de mener à bien ce travail. La commune d'arrondissement de Garoua 2e et les autres se sont immédiatement jetés à l'eau. Le résultat est là malgré quelques résistances. La situation, vous voyez, elle est précise. Aujourd'hui, quand même, comme je l'ai annoncé, il y a beaucoup de domaines, des secteurs qui ont déjà abandonné l'utilisation des emballages. Nous avons des difficultés avec quelques acteurs, notamment les petits détaillants, notamment les gens qui sont dans les livres frais, les bouchers. Mais progressivement, nous allons y arriver si chacun s'y met de sa contribution. Certes, pour l'arrondissement de Garoua 2e et autres, avec le soutien du MINEPDET, beaucoup est fait, mais il reste encore à faire. Il en est sorti de cette réunion un certain nombre de difficultés à pallier l'utilisation de ces plastiques. C'est le cas de la fluidité des frontières entre le Cameroun et le Nigeria, voisins producteurs de ces emballages, des populations qui jusqu'ici restent insensibles aux restrictions irrelatives et la rareté des emballages biodégradables de substitution. Il se trouve d'autre part que des opérateurs économiques, quant à eux, ont bien la volonté d'implanter une usine de fabrication des emballages réglementaires à Garoua, mais ce but au texte qui exige au préalable 120 millions pour taxes et autres. La réunion de lancement de cette campagne à Garoua 2e ce jour a permis d'élucider les manquements qui doivent connaître des réajustements urgents.
Football au féminin, Coupe d'Afrique des Nations CAN 2016, ça y est, le Cameroun va évoluer dans la poule A avec l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Égypte. C'est ce qui ressort du tirage au sort de la compétition effectuée hier dimanche au Palais des Sports de Yaoundé. Les Lions indomptables vont affronter l'Égypte en match d'ouverture le 19 novembre 2016 au stade Omnisport de Yaoundé. Le groupe B, tout aussi difficile comme celui du Cameroun, est constitué du Nigeria, du Ghana, du Mali et du Kenya. Pour les statistiques, le Cameroun est le 5e pays organisateur après le Nigeria, l'Afrique du Sud, la Guinée équatoriale et la Namibie. Pour sortir de cette édition d'information, la page étrangère avec nos confrères de l'AFP. L'inquiétude continue de monter dans la région de New York. Hier soir, plusieurs engins explosifs ont été découverts dans un sac à dos à Elizabeth, dans le New Jersey. Une découverte qui intervient quelques heures après l'explosion d'une bombe dans le quartier de Chelsea, une deuxième déflagration à Seaside Park dans le New Jersey et la découverte d'autres engins explosifs. J'ai été informé du fait qu'il y avait plusieurs engins dans ce sac, déclare le maire d'Elizabeth. Les fils électriques de l'un d'entre eux ont été coupés pour le désarmer et comme vous l'avez entendu, il a explosé. 5 personnes ont été interpellées hier à New York après l'explosion de Chelsea qui a fait une trentaine de blessés et celle de Seaside Park le long d'une course à pied et qui n'a pas fait de victimes. La police, en pleine enquête, reste extrêmement prudente quant à l'origine de ces actes qualifiés de terroristes et des autres engins explosifs découverts à Manhattan et dans le New Jersey. Et voilà qui met un thème à cette édition d'information sur Canus 24. Merci à tous de l'avoir suivi.